Je te tiens. Je le tiens. Je le tiens. Je te tiens. Bonjour, je m'appelle Jérémy. J'ai prêté ma voix au personnage qui s'appelle Rocksteady, qui est un rhinocéros avec une corne logiquement, vu que c'est un rhinocéros. Alors je me présente, je m'appelle Pat la réalisation. J'ai prêté ma voix pour ce petit personnage qui s'appelle Bebop dans Tortue Ninja 2. C'est un ami à nous qui nous a contacté, qui s'appelle Tristan, et qui nous a contacté en disant Paramount recherche... ils veulent vous contacter pour doubler les personnages de Bebop et Rocksteady dans le deuxième Tortue Ninja. Et du coup, on a dit oui, tout de suite en fait. Tu réfléchis pas dans ce moment-là, c'est oui. Tu nous ressors le style Iroquois, mec. Ça te va bien. Vous êtes des petits marrants, hein. Ils sont complices dans le film et du coup ils se sont dit pourquoi pas faire appel à ce duo qui se connaît dans la vraie vie, qui a déjà bossé ensemble, qui a déjà fait des trucs un peu marrants ensemble. Et je pense que c'est pour ça. Après je me trompe peut-être, hein, parce que... Moi je pense que c'est grâce à nos voix sexy. Merci ma gueule. Champion du monde. Yes. Je voulais pas doubler un mec intelligent, moi ça va. Et j'ai réagi comme ça. Ouais, t'as pas dit yes, t'es plus dans le souffle. moi, c'est- Ouais. Voilà, vraiment. Ciao les tortues. C'est sympa de nous dire au revoir. Derrière vous. Quoi? Même les doubleurs, à la base, ils ont débuté. Et moi, je sais que depuis que j'ai commencé, que j'ai fait du théâtre, etc., j'ai dit, ouais, j'aimerais bien faire du doublage quand même, ça doit être cool. Et c'est juste qu'un doubleur, il s'est peut-être dit la même chose à ses débuts. Et il a forcément fait un premier doublage. Et il a été peut-être remplaçant d'un mec qui ne pouvait pas être là ou quoi. Et on lui a jamais rien dit, je pense. C'est juste qu'en fait, il y a un problème avec l'image de le mec qui fait des vidéos sur YouTube, en fait, c'est juste ça. Il pense qu'on doit rester sur YouTube absolument et pas faire de projet à côté. Bon, on essaie de passer au-dessus, quoi. C'est très français ça. Ouais, bizarrement, il n'y a qu'en France. Tu peux pas faire ce que t'aimes. En fait, on a l'impression ils ont l'impression qu'on leur appartient souvent, en fait. Je parle pas de tout le monde, je parle juste des gens qui réagissent mal quand on leur annonce qu'on fait un truc au-delà de YouTube. Ils disent non, faut rester sur YouTube. Et puis après, quand on reste sur YouTube, ouais, mais tu fais toujours la même chose. Ils sont jamais contents, en fait. C'est ça le problème. Mais ça passera, je pense. Ça passera. Les mentalités évolueront, en tout cas. On espère. Je recherche des hommes de main. Ça va être génial! Pour l'instant, non, il n'y a pas de projet concret, mais ça viendra peut-être. On est encore jeunes et fougueux. Et Ah oui, on a l'avenir devant nous. exactement. Moi, j'aimerais bien, par exemple, doubler un personnage récurrent dans un truc d'animation, par exemple. Pas forcément au cinéma, du coup, mais à la télé, sur Internet ou un truc comme ça pourrait être cool. De donner vie à un personnage qui n'a jamais été doublé encore et qui n'a pas de voix, en fait. Ça serait cool. Moi c'est faire un film. C'est mon objectif premier, donc je reste sur ça. Ça mettra le temps qu'il faut, mais faire un film derrière la caméra. T'as vu, j'ai réussi à faire tenir le... Merde. T'as parlé, Je l'ai vu. t'as respiré.